qui apparaît fortement, moi, ce que je trouve depuis le début vraiment fondamental dans cette opération-là, c'est le décloisonnement. Pourquoi? Parce que, pour des raisons historiques, pour des raisons économiques, pour des raisons tout ce qu'on veut, le système français, des institutions françaises, et en particulier des institutions d'emploi et formation professionnelle, est un système cloisonné. Les financements sont cloisonnés. Les politiques d'insertion sont cloisonnées par rapport aux politiques de formation qui sont cloisonnées par rapport aux politiques de l'emploi. D'ailleurs, c'est même pas les mêmes acteurs qui s'occupent de la formation, de l'emploi et de l'insertion. Et là, on a un bon exemple de décloisonnement qui n'est pas prescrit. Et je fais même l'hypothèse, je vais plus loin, que s'il y avait eu ça, ça n'aurait pas marché. C'est-à-dire que tout part d'une autre logique, d'une autre dimension, qui est une logique interne à la région. Et ça, ça me semble extrêmement important. Et donc, de manière très habile et très soft et très démocratique et très, la démarche Gasset, elle remet les pendules à l'heure sans contester le système. Ce qui me semble assez intéressant. Il était naturel, le choix s'est fait, on va dire naturellement, de faire porter cette démarche par la MDEF, puisque la MDEF, on le sait, fédère au niveau du territoire l'ensemble des acteurs qui sont impliqués dans Gasset, tant acteurs en termes de développement économique, d'emploi et d'insertion, de formation et d'insertion. En à peine plus de 2 ans, l'ensemble des acteurs ont été sensibilisés, mobilisés et organisés. De multiples résultats, pour certains imprévus, ont été produits. Une première action de formation innovante a pu être mise en place. Pour cela, il fallait beaucoup d'implication et une bonne dose de pragmatisme. Il nous fallait aussi une méthode. Il nous fallait surtout des professionnels motivés et prêts à relever avec nous le défi. Nous voyons bien depuis la vigie, que représente la Maison de l'Emploi et de la Formation, l'importance de la coordination entre les acteurs du développement territorial et les opérateurs de l'emploi, de la formation et de l'insertion. Alors, une méthodologie rodée, au moins en partie, à un premier niveau par nos collègues de la Maison de l'Emploi du Bassin Dijonnais, avec deux bémols en ce qui nous concerne, c'est-à-dire que nous n'avons pas de moyens propres à consacrer à cette démarche. Gasset 58, c'est une équipe ressources qui coordonne, et surtout, beaucoup de participants, beaucoup de professionnels qui s'impliquent et qui s'investissent. La deuxième différence, c'est sans doute aussi le territoire. Donc, vaste territoire, c'est en ce sens peut-être que Gasset 58 est un peu un défi. Un département entier, en appui sur les territoires de projet que sont les pays, et puis encore plus en appui sur, dans certains cas, l'intercommunalité, voire les communes, puisqu'on aura un témoignage qui va illustrer le caractère très très local aussi de cette démarche. Nous avons un peu attaqué le problème par la face nord, on va dire, et c'est vrai qu'on s'est posé beaucoup de questions au démarrage. Alors dire que le défi est relevé, ça veut dire qu'au moins on a essayé de mettre en place les choses pour que ça tourne. Bien sûr, c'est pas un satisfecit, on est bien conscient du chemin qui reste à parcourir. Et puis, en fait, on s'est dit, on va commencer par le début, peut-être. L'entreprise, une fois qu'on sait un peu mieux ce que l'entreprise attend, peut-être qu'on pourra, du coup, valoriser ce que le public sait faire, et puis essayer de faire une sorte de mesure d'écart pour adapter, pour adapter les uns aux autres, en fait. C'est pas que des fois que le public est adapté à l'entreprise, c'est aussi peut-être faire changer un peu l'entreprise d'idée. On a installé en fait en 2012 le comité opérationnel public pour le coup départemental, et donc certains qui sont dans la salle en font partie. Et donc l'idée ça a été de trouver, alors tout au départ Gasset c'était aussi l'idée de la compétence. Alors moi je suis pas une spécialiste de la compétence, c'est pour ça qu'on a beaucoup travaillé avec Francis Minet depuis le début. Et du coup, il fallait qu'on se parle de la même chose, c'est-à-dire que si on veut que les gens se rencontrent sur l'entreprise et que le public comprenne ce que l'entreprise attend et l'entreprise comprenne bien le parcours de la personne, il faut qu'on parle de la même chose. Donc, comité opérationnel formation qui s'est mis en place suite à un appel d'offres d'AGFOS PME sur la mise en place d'une action emploi compétences. C'est qu'on utilise une terminologie dont on pense
que finalement elle est largement partagée par tout le monde, et en fait probablement chacun a ses propres représentations dans le domaine. Donc c'est pas si simple que ça. L'entreprise a ses représentations de ce que c'est que des compétences. Les offreurs de compétences ont probablement chacun, les uns et les autres, leurs propres représentations, etc. Donc ce qui est intéressant, c'est d'en discuter en fait. C'est pas de savoir qui a tort, qui a raison là-dedans. Donc finalement, Gasset et ses COE sont le seul moyen pour qu'on puisse travailler collectivement et échanger collectivement. Effectivement, beaucoup de personnes travaillent sur le volet économique. J'imagine qu'on voit beaucoup d'entreprises, sauf qu'on n'échange pas forcément les uns avec les autres. Et on a aussi tendance effectivement à voir les mêmes parce qu'on ne se coordonne pas. Donc aujourd'hui, ce qui nous manque, c'est vraiment ce travail de coordination, et c'est ce à quoi va aboutir Gasset, sans aucun doute. Ça a permis une meilleure connaissance entre nous, effectivement, entre partenaires, pas uniquement qui fait quoi, mais de quoi on parle, de quel public. Au sein du comité opérationnel entreprise, c'est là qu'actuellement on recueille beaucoup d'informations sur les besoins du territoire. On avait des entreprises du territoire qui étaient concernées par des recrutements, des offres d'emploi, on en avait eu, on avait beaucoup de difficultés à les pourvoir, parce que des tourneurs-fraiseurs, même si des caissières, des secrétaires, je peux vous en trouver plein, des tourneurs-fraiseurs, ces métiers-là, on a beaucoup plus de mal. Pour moi, ça a été vraiment une expérience, une aventure. Comme le disait tout à l'heure monsieur, expérimenter une dynamique de réseau au vrai sens de la mutualisation des informations et des pratiques, c'est assez nouveau. Les artisans ne vont pas forcément non plus d'eux-mêmes voir les organismes qui peuvent les aider, les accompagner. Ça m'a permis d'élargir mon questionnement donc, auprès des entreprises. J'étais centrée avant tout effectivement sur l'emploi salarié dans les entreprises, sur les ressources humaines, les difficultés que pouvait avoir un artisan dans cette partie-là, mais c'est vrai que c'est tellement imbriqué qu'il faut aussi parler de son activité de façon globale, en termes de chiffre d'affaires, en termes d'investissement, de projets, de difficultés aussi bien en matière de gestion des déchets. Donc c'est vrai que ça a permis de pouvoir questionner l'entreprise. Illustre bien sûr parfaitement, alors là je l'ai bien compris, parfaitement bien le dialogue territorial et le travail partenarial mené dans ce département, afin non seulement d'anticiper les besoins des entreprises, en matière bien sûr de compétences, mais aussi de répondre aux attentes de nos concitoyens en matière d'évolution professionnelle, et ce que l'on soit d'ailleurs salarié ou demandeur d'emploi. Alors bien sûr, Gasset, soutenu par le Conseil régional de Bourgogne, est un excellent outil, mais attention, je fais bien attention à la sémantique parce que j'ai compris que c'était une démarche. Alors, une démarche, mais en tous les cas, en attendant, c'est un excellent outil donc de réflexion et d'animation locale, puisqu'il permet à la fois de croiser les besoins des entreprises, c'est indispensable, et les ressources des territoires via la mobilisation donc de tous les acteurs, je dis bien de tous les acteurs institutionnels, et bien sûr, nous ne pouvons que nous en réjouir. C'est-à-dire, tout ça marche parce qu'il y a quand même des gens, alors ça a été évoqué tout à fait, mais presque très modestement et très... ça demande quand même tout ça une très forte mobilisation des acteurs. Alors, acteurs institutionnels et acteurs en tant que personne. On va au-delà du prescrit de sa fonction classique. Mais en même temps, ça pose des limites. C'est-à-dire que il faudra aussi parler de jusqu'où on peut aller dans l'engagement personnel. Je crois que ça n'est qu'un début. Dans d'autres temps, on disait continuons le combat, continuons en tout cas le travail collectif qui est entrepris.